Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. Tetra Pak s'adresse à ses clients à travers une campagne B2B concoctée par l'agence Le Fil. Cette prise de parole se poursuit sur le net à travers le Hub, une plateforme de brand journalism entièrement dédiée à la chaîne de valeur du processing et du packaging des liquides et produits alimentaires. Pour en parler, nous recevons Anne-Sophie Ferker, qui est responsable communication et environnement chez Tetra Pak. Bonjour. Bonjour. Elisa Prunel-Laplace, qui est directrice associée de l'agence Le Fil. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de parler de cette campagne, ce serait peut-être bien qu'on dise quelques mots de Tetra Pak. Oui, alors Tetra Pak est une entreprise d'origine suédoise, une entreprise aujourd'hui internationale qui a 60 ans. C'est une entreprise que l'on connaît bien par ses packagings, ses emballages qu'on retrouve dans nos supermarchés. Quelques échantillons d'ailleurs sont présents aujourd'hui. Nous emballons principalement des produits liquides alimentaires, donc du jus de fruits, du lait, de la crème, mais également des produits secs comme du sucre ou encore des légumes. On connaît bien Tetra Pak par ses emballages, mais c'est une entreprise qui loue des machines de conditionnement, donc a toute une activité industrielle avec des machines de conditionnement et puis du processing avec tout un traitement des liquides en amont, notamment pasteurisation par exemple. Également des services autour de ces différents équipements industriels. D'accord, est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous communiquer sur Tetra Pak? Oui, quelques-uns. Alors, c'est une entreprise donc internationale, présente dans plus de 170 pays, avec à peu près 30 000 collaborateurs dans le monde. En France, nous sommes à peu près 330 personnes, avec un siège donc pas très loin dans la région parisienne, et également un site de production d'emballage à Dijon, avec à peu près 300 collaborateurs. D'accord. Donc, quels étaient les objectifs de cette prise de parole en B2B? Pourquoi vous avez décidé de reprendre la parole auprès de vos clients directs? Alors Tetra Pak a la particularité d'être une entreprise qui parle à la fois à ses clients, donc en B2B, mais également aux consommateurs. Et c'est vrai que nous sommes dans un contexte économique aujourd'hui très difficile, un contexte concurrentiel féroce, je dirais. Et c'est vrai que nous avions vraiment besoin de réaffirmer notre positionnement, notre leadership industriel et notre positionnement de fournisseur de solutions intégrées, puisque nous sommes la seule entreprise du secteur à pouvoir proposer à nos clients des solutions industrielles qui vont du processing au packaging jusqu'à la logistique. Et c'est vrai que ce positionnement-là avait besoin d'être vraiment réaffirmé dans ce contexte concurrentiel. D'accord. Donc vous avez fait appel à l'agence Le Fil. Vous, au sein de l'agence, comment vous avez accueilli le brief de Tetra Pak? Comment vous l'avez analysé, la situation de Tetra Pak? Quelles ont été vos recommandations? Alors, on s'est tout de suite mis en position de réfléchir finalement sur l'image de la marque B2B Tetra Pak. C'est-à-dire que notre ambition, c'était de se dire finalement Tetra Pak, c'est une marque ingrédient, mais on a envie qu'elle devienne une marque constitutive et de lui créer une personnalité propre, une personnalité de marque B2B. Donc on a travaillé à partir de cet objectif-là. Et le deuxième point, ça a été finalement de créer aussi un lien différent entre Tetra Pak et ses clients, un lien qui soit différent de la relation industrielle et commerciale que Tetra Pak a et que les équipes de Tetra Pak ont avec leurs clients. Donc on est parti de cette idée-là et sur cette idée de pouvoir partager des connaissances et des compétences de Tetra Pak et d'apporter finalement quelque chose de nouveau dans la relation, un lien un petit peu différent. Donc on est allé sur une approche plus humaine au service de la performance, que l'objectif c'était bien de réaffirmer la performance aussi industrielle, mais d'une manière différente. Et c'est de là qu'est né le Hub Tetra Pak. Donc le Hub, c'est une plateforme web à la base qui va aborder différents sujets, du processing jusqu'au packaging, avec un contenu très qualitatif qui est construit et conçu par des journalistes indépendants, donc qui apportent un regard objectif aussi sur les tendances du marché, sur l'activité, sur le secteur. Ce hub-là, il permet justement de parler aux clients de Tetra Pak d'une autre manière et de partager des compétences et de l'expérience.
On a aussi travaillé sur la présence de Tetra Pak dans le hub parce que évidemment c'est un outil qui est fait par Tetra Pak pour ses clients principalement. Et dans cette présence, on a travaillé sur quelque chose de mesuré, c'est-à-dire que Tetra Pak prend de la hauteur par cet outil-là pour donner son regard sur certains sujets, mais pas tout le temps. C'est aussi beaucoup de points de vue d'experts qu'on va interviewer, de la documentation, des sujets qui peuvent être soit techniques, soit plus marketing, sur des tendances de consommation, des choses qui soient vraiment utiles à notre cœur de cible. Pour dynamiser un petit peu aussi le hub, on a une partie de communication directe, c'est-à-dire qu'à partir du hub, on réalise des newsletters qu'on envoie à toute la base de données clients et puis qui sont aussi accessibles au public, aux journalistes, aux prescripteurs aussi sur le secteur. En s'inscrivant tout simplement sur le hub, on peut recevoir la newsletter du hub. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Donc, c'était une première partie de réponse. On va voir quelques visuels justement du hub. Donc, en fait, l'idée du hub, c'est vraiment de faire de Tetra Pak un média sur le processing et le packaging des produits alimentaires, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on se rend compte en interne que l'on a énormément d'expertise, d'études, de savoir-faire aujourd'hui que l'on ne met pas forcément non plus toujours au service de nos clients, et on avait vraiment besoin de valoriser toute la valeur ajoutée que l'on apporte à nos clients. Et c'est vrai que le hub, cette plateforme, nous permet à la fois de susciter des conversations avec nos clients, c'est-à-dire qu'on permet aussi à nos commerciaux, à nos collaborateurs marketing de rebondir sur des sujets du hub pour aborder différents sujets avec les clients et parfois aller plus loin que la simple relation commerciale. Et donc cette partie-là vraiment nous valorise et nous permet de prendre de la hauteur et d'affirmer ce leadership. Donc vraiment une plateforme dont on attend beaucoup. D'accord. Donc cette plateforme a été complétée quand même par une campagne de communication B2B un peu plus classique, je dirais, donc qui met en scène vos collaborateurs. Donc, si vous pouvez un peu nous en parler, on va voir des visuels, vous pouvez comme ça. Alors, effectivement, la campagne, on l'a conçue autour de l'humain. C'est-à-dire que dans cette idée de réchauffer aussi la relation et de montrer que Tetra Pak est une entreprise aussi proche de ses clients, qui accompagne ses clients au quotidien. Les équipes sont très impliquées tous les jours chez les clients. On a travaillé sur ce concept-là de campagne où on valorise justement l'humain et les salariés Tetra Pak, les équipes qui sont au cœur des projets au quotidien. Et on est même allé jusqu'à travailler sur du co-branding avec un partenariat qui est réalisé sur l'une des publicités avec un client de Tetra Pak qu'on voit ici à l'écran avec la partie Tetra Pak et clients qui vraiment valorisent le service ensemble. Donc l'humain au cœur de la campagne, mais sans oublier de valoriser la performance. C'est l'humain au service de la performance industrielle. On travaille aussi sur de la preuve, c'est-à-dire qu'on a notre discours vient soutenir des services concrets, des résultats concrets de la performance industrielle, et on part vraiment d'une histoire, d'un fil rouge du storytelling qu'on va raconter dans cette campagne-là pour valoriser la performance et par la preuve et les résultats obtenus. Cette histoire-là, elle fait lien aussi avec le hub, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre l'histoire. Donc il y a la campagne de presse qui comporte des QR codes, qui renvoient sur le hub et qui renvoient au-delà du hub sur des articles vraiment qui sont des extensions de la campagne, où on va interviewer les 3 personnes qui ont participé à la prise de vue. Donc on continue vraiment cette histoire, ou parler d'un article précis, comme par exemple sur la supply chain, voilà, où on raconte un petit peu concrètement comment se passe, quel est l'apport de l'équipe Tetra Pak dans la supply chain pour les clients de Tetra Pak. D'accord. Donc cette campagne, où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'elle est diffusée? Alors elle est diffusée dans tous les médias professionnels spécialisés. Donc on est sur Emballage Magazine,
LSA, sur RIA, RLF, process alimentaire par exemple, à la fois sur la partie magazine et sur les sites internet. D'accord. Donc est-ce que vous avez déjà des retours, des résultats sur le hub notamment de vos clients Oui, on a quelques retours, à la fois en interne où le dispositif est aussi innovant, c'est-à-dire qu'on a structuré finalement notre prise de parole B2B de façon assez originale. Aujourd'hui, Tetra Pak a des clients internationaux importants avec lesquels ils ont on a une relation très proche. Là, on est plus ouvert, on s'affiche et c'est vrai que ce dispositif a été apprécié à ce titre. Même la partie couleur, par exemple, c'est vrai que dans le B2B, on voit souvent un registre de bleu, par exemple, dans la mise en scène de l'industrie. Là, on a volontairement choisi une couleur chaude aussi pour se démarquer et aussi pour affirmer une relation de proximité avec cette couleur orange. Donc voilà, c'est un petit exemple pour montrer aussi l'originalité du dispositif. Et donc en termes de chiffres, donc on a lancé très récemment, donc pour la partie, on va faire monter en puissance le hub dans les prochains mois avec un plan média dédié. Maintenant sur les newsletters, on a envoyé les premières newsletters là récemment et le taux d'ouverture était plutôt bon sur une base de 500 contacts. On était à 37% de taux d'ouverture avec la moitié de taux de clic. Et donc sur un emailing, on sait qu'on reçoit aussi beaucoup de mails, hein, donc il faut pouvoir émerger et c'est vraiment le contenu qui va nous aider à émerger et à faire de ces newsletters des rendez-vous réguliers avec nos clients. Donc on est plutôt content, oui. D'accord. Est-ce quelle va être la suite justement? Comment on va continuer à vivre ce hub dans le futur? Alors sur le hub, l'objectif c'est de le monter en puissance, de l'installer déjà comme une habitude, un rendez-vous avec les clients. Donc on va travailler sur un contenu avec de l'exigence en termes de qualité, de sujets, de choix des sujets. L'idée, c'est plutôt d'avoir une approche qui décline des thèmes spécifiques pour être le plus expert possible aussi dans l'approche, c'est-à-dire qu'on va prendre un sujet, on l'a fait par exemple sur les eaux de coco, où on va travailler à la fois une approche marketing tendance, une approche plutôt processing sur la complexité de traiter ce produit-là qui est assez fragile et particulier. Et puis une vidéo aussi, enfin voilà, vraiment de prendre un thème et de le décliner sur sous divers angles pour aussi intéresser à la fois nos cibles techniques, parce qu'on va s'adresser aussi à des directeurs de production, de la R&D. Enfin, il y a des profils très très variés chez les clients, mais aussi la partie marketing aussi chez les clients. Donc il y a ce premier point-là. Donc on va travailler la régularité avec des newsletters envoyés mensuellement. Et puis, toujours la continuité de la campagne de publicité. On a envie d'en faire aussi une saga et de continuer l'année prochaine sur cette idée-là pour asseoir aussi le positionnement. Et puis, il va y avoir d'autres prises de parole dans les médias aussi. A priori, oui, c'est ce qu'on souhaiterait faire, oui, l'année prochaine. Oui, vous alliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, on se dit que cette plateforme peut aussi nous permettre d'avoir un dialogue particulier avec nos clients et pourquoi pas finalement avoir des espaces privatisés et complètement sur mesure sur des problématiques particulières à chacun de nos clients, puisqu'on a des clients dans le processing qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas les mêmes sujets que des clients dans le lait packaging par exemple. Donc voilà. D'accord, peut-être quelques petites évolutions donc, dans le futur. On va peut-être rappeler l'adresse de ce hub, si certaines personnes qui veulent aller le voir, le consulter. Donc le hub tetrapak.fr, Tetrapak. Le hub.tetrapak, .fr, Tetrapak, T-E-T-R-A-P-A-K, sans C évidemment. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.